Bonjour mes amis aimés de mon Père, que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu Saint-Esprit viennent vous couvrir de sa miséricorde, de sa grâce, sa faveur, sa bénédiction, le Saint-Esprit. La bénédiction des bénédictions, c'est le Saint-Esprit. La bénédiction des bénédictions, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Faites attention. Pour que Dieu nous donne le Saint-Esprit, d'abord, il a donné le Seigneur Jésus. Il a donné le Seigneur Jésus. Et dans le Seigneur Jésus, les personnes qui l'acceptent comme Seigneur, comme leur sauveur personnel, alors ces personnes ont le droit de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus. Donc, vous qui me regardez en cet instant, que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre votre compréhension, parce que pour que Dieu puisse nous donner le Saint-Esprit, d'abord, il a envoyé le Seigneur Jésus. La même chose doit se produire en nous, c'est cela même. Pour recevoir le Saint-Esprit, d'abord, vous devez livrer tout votre cœur, toute votre vie. C'est le secret. Vous devez mettre sur l'autel de Dieu tous vos rêves, toutes vos pensées, vos projets personnels, votre mère, votre père, vos enfants, votre époux, votre épouse, enfin, tous vos êtres chers, tout, vous livrez tout ce qui occupe votre cœur, mettez-le sur l'autel de Dieu, tout. D'abord, livrez votre vie, et alors, il déversera le Saint-Esprit en vous. Ça, c'est la foi que nous avons reçue et que nous vous repassons. La pauvre veuve a donné 2 pièces insignifiantes. 2 pièces insignifiantes. Vous savez, j'ai fait les comptes pour voir la valeur de ces 2 pièces. Ces 2 pièces représentées ici en Israël, aujourd'hui, de nos jours, ces 2 pièces représentaient 5 minutes de travail. 5 minutes de travail. C'était le salaire d'une personne qui travaillait 5 minutes et gagnait cette somme. C'est-à-dire, elle a donné le reste qui lui restait. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'elle a donné plus que tous les hommes riches, car eux, de leur abondance, de leur richesse, ont donné quelque chose. Et elle a donné tout. De sa pauvreté, elle a tout donné. C'est-à-dire, ainsi, vous, plus tard, tout à l'heure, nous serons en train de prier, déterminant, demandant, revendiquant de Dieu l'accomplissement de sa parole, pour que vous receviez le Saint-Esprit. Mais vous devez être préparé pour cela, préparé à mettre votre tout sur l'autel, toute votre vie,
tous vos rêves, tout votre cœur, tous vos sentiments. Si vous avez une rancœur contre quelqu'un, résolvez le problème. Priez pour ce quelqu'un. Même si vous n'êtes pas avec cette personne, mais priez pour elle avant de chercher le Saint-Esprit, car sans avoir pardonné, vous ne pouvez pas être pardonné, par conséquent, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Il n'y a pas d'autre option. Si vous voulez, et vous n'avez pas besoin de sentir pour pardonner. Il suffit de vouloir. Je veux, oh mon Dieu, tel m'a fait mal, mais je veux son bien. Juste cela, point, c'est fini. Elle est pardonnée. Si vous êtes avec elle demain ou un autre jour, vous pouvez lui parler, oh tel, pardonne-moi. Vous pouvez lui parler personnellement. Donc, faites cela. Délivrez-vous de tous vos trésors, grands ou petits. Délivrez votre cœur de tous les sentiments en relation à ce monde. Délivrez-vous de votre trésor, délivrez-vous de vos 2 petites pièces. Et mettez tout votre cœur sur l'autel de Dieu. Car c'est ainsi que nous conquérons, c'est ainsi que nous nous marions, n'est-ce pas ainsi que nous nous marions? Vous rappelez-vous lorsque vous êtes mariés, vous qui vous êtes mariés, avez divorcé, vous êtes remariés, etc. Lorsque nous nous marions, qu'arrive-t-il? Nous laissons la maison de nos parents. Ce n'est pas cela? Comme il est écrit, nous laissons la maison de nos parents, c'est-à-dire nous laissons notre premier amour en arrière. Et alors, nous donnons notre cœur à une autre personne. Cette autre personne avec qui nous nous sommes mariés devient notre premier amour. N'est-ce pas? Bon, ça c'est la formule du mariage sacré. Donc, les deux deviennent une seule chair. Très bien. Mes amis, lorsque vous mettez tout votre cœur sur l'autel, vous êtes en train de vous marier à Dieu. Vous êtes en train de faire un mariage avec lui. Vous êtes en train de faire une alliance avec Dieu. Vous êtes en train de lui livrer votre vie. Et il doit être le premier dans votre vie. C'est ainsi. Ça, c'est tout donné. Tout. Ici, on ne parle pas d'argent, de richesse, rien de cela. Car tout reste là. Dieu veut ce qui est éternel. Qu'est-ce qui est éternel? Notre âme. Donc, il veut notre âme. Il veut votre âme. Donc, c'est tout contre tout. C'est votre tout contre le tout de Dieu. Maintenant, évêque, je fais cela, j'ai fait cela, mais je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Normalement, c'est ainsi. Excusez-moi. Voyez. Laissez-moi vous raconter mon expérience avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se produit, je crois. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit à cause de ce problème. Je livrais ma vie au Seigneur Jésus chaque fois que j'allais à l'église, car je n'avais pas l'assurance de mon salut, du salut de mon âme. Mais un jour, j'ai eu cette rencontre et réellement, c'est arrivé. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Sauf que je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit.
je savais que c'était différent parce que je vivais différemment. Ma conduite a commencé à être différente des autres personnes, de mes collègues, etc. Ma conduite a changé, mais elle a changé naturellement. Ce n'est pas en forçant, non. Donc, j'ai vu qu'il y avait une différence entre moi et mes collègues, les autres personnes, les êtres chers. Donc, qu'est-il arrivé? Je n'ai pas parlé en langues étranges. Je n'ai pas parlé en langue. Ni le jour où j'ai reçu, que j'étais baptisé, ni après. Durant quelques mois, je ne sais pas combien de mois, 4, 5, 6 mois, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais je pensais que je n'avais pas reçu le Saint-Esprit parce que je ne parlais pas en langue. Je ne parlais pas en langues étranges. Et je restais avec cette voix dans l'oreille qui soufflait, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais je voyais une différence brutale dans mon comportement, à la maison, au travail, mon intérêt pour les choses de Dieu. J'étais jeune, 19 ans. Qu'est-il arrivé? Quand je me suis débarrassé de cette préoccupation avec les langues étranges, j'ai participé à des réunions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et enfin, à un certain moment, j'ai un peu parlé en langue dans la réunion de la prière, de la recherche du Saint-Esprit. Et je suis resté étonné parce que je pensais que j'avais imité le pasteur qui avait parlé en langues étranges. Donc, c'est resté en moi. Et je n'ai plus parlé. Peu de choses, une parole ou deux. Mais, qu'est-il arrivé? Un beau jour, un dimanche matin, j'étais déjà sans préoccupation en relation à mon baptême du Saint-Esprit parce que je ne parlais pas en langue. Et j'ai cessé de me préoccuper des langues. J'ai laissé les langues étranges de côté. Et un jour, quand nous sommes arrivés à l'église, le pasteur, l'évêque, à l'époque, nous sommes levés quand il est arrivé pour prier ensemble avec lui. Et la première chose que l'évêque a dite est le suivant: imposez vos mains sur la personne qui est devant vous. Donc, j'étais le dernier du rang des chaises. Donc, j'ai imposé les mains sur la tête d'un garçon qui était devant moi. Et personne n'a mis la main sur ma tête, car je n'avais personne. Alors, et là le pasteur a dit, maintenant, vous priez pour cette personne. Donc, quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler en langues étranges. C'est-à-dire quelque chose de très naturel, qui m'a même effrayé, parce que j'ai parlé comme ça sans embarras aucun. Et depuis ce jour, plus jamais je n'ai cessé de parler en langues étranges. Sauf que je ne priorise pas les langues étranges. Pourquoi? Parce que je sais que la nature humaine veut voir des signes. Elle veut voir des signes. Donc, quand la personne cherche le baptême du Saint-Esprit, elle attend de sentir quelque chose. Elle attend de parler en langues étranges, spécialement.
parce que ce sont des signes évidents du baptême du Saint-Esprit. Mais il existe des signes qui ne sont pas évidents du baptême du Saint-Esprit. C'est le fruit, la conduite, le changement de caractère, de manière, de tempérament. Ça, vous ne voyez pas, vous ne prenez pas, mais vous agissez de manière très naturelle. Maintenant, après avoir reçu le Saint-Esprit, vous changez votre manière d'être, votre caractère, car vous avez reçu l'Esprit du Seigneur Jésus. Et l'Esprit du Seigneur Jésus est celui qui nous guide. Il donne la direction, l'inspiration. C'est le Saint-Esprit qui nous fait pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'éducation morale, spirituelle, pour que nous venions vivre dans ce monde, pour que les autres puissent voir le Seigneur Jésus en nous, à travers nous, dans notre comportement, dans notre témoignage. Parce que si j'étais une personne qui mentait, j'ai cessé de mentir. Si j'étais une personne difficile, j'ai cessé d'être difficile. Naturellement, je n'ai pas forcé ma nature. Donc, que vois-je? Qu'est-ce que j'observe? Ça va vous aider. Vous voulez le Saint-Esprit. Vous voulez le baptême du Saint-Esprit. Mais, probablement que vous êtes en train de chercher le don de langue, les langues étranges. Vous ne cherchez pas plus le Saint-Esprit, vous cherchez plus à parler en langue parce que vous mettez où vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Vous voulez parler en langue pour témoigner et dire « Non, j'ai le Saint-Esprit ». Négatif. D'abord, vous devez recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue. C'est cela. Ça ne sert à rien de vouloir parler en langue sans avoir reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il est impossible. Juste un instant, mes chers amis. Il est impossible. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne les dons. C'est lui qui nous donne le fruit du Saint-Esprit. Il y en a 9. Donc, c'est le Saint-Esprit qui change notre caractère, notre manière de penser, d'être. J'ai déjà dit plusieurs fois, j'étais une personne avec un fort tempérament, très difficile, extrêmement difficile. Lorsque quelqu'un me faisait quelque chose, je n'oubliais pas. Je voulais me venger. J'étais comme ça. C'est-à-dire, j'étais tout ce qui n'était pas bon. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand le Seigneur Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit, j'ai changé la manière de penser. Naturellement, ce n'était pas quelque chose à moi de personnel où j'ai forcé les choses. Non, ce fut naturel. Très naturel. Je me suis étonné parce que maintenant j'étais une autre personne. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, mes amis, ça, c'est l'une des plus grandes barrières, sinon la plus grande, à ce que la personne reçoive le Saint-Esprit, parce qu'elle associe la venue du Saint-Esprit aux langues étranges. Non, si je reçois, je dois parler en langue. Pas nécessairement. Vous pouvez parler ce moment-là comme vous pouvez parler d'ici 1 mois, 10 ans, 15 ans, peu importe. Ce qui laisse caractériser que la personne
a le Saint-Esprit, c'est qu'elle a eu son intérieur transformé, changé. Ce ne sont pas les langues étranges qui identifient le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait identifier la personne qu'elle est scellée du Saint-Esprit. Dieu lui-même a dit, c'est écrit, que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle a l'absolue certitude, conviction qu'elle est enfant de Dieu. Et elle n'a pas besoin de parler en langue pour avoir cette conviction, car c'est quelque chose de Dieu lui-même, du propre Père envers elle. Donc, tout à l'heure, lorsque nous serons en train de prier, de clamer, de demander pour vous, ne vous préoccupez pas des langues étranges. Laissez cela à la dernière place si quelque chose doit vous préoccuper. Vous devez vous occuper à offrir. Ça, c'est la préoccupation. Vous mettez tout dans le tronc. Vous mettez tous vos rêves personnels, vos projets personnels, vos êtres chers, votre mère, votre amant, vos mensonges, vos magouilles, votre vie complètement désordonnée. Vous devez tout mettre dans le tronc. Tout, tout, tout. C'est votre vie entière contre la vie entière que le Seigneur Jésus vous donne. C'est une vie contre une autre vie. C'est ce qui doit être. Mettez cela dans votre tête. Ne vous préoccupez pas des langues étranges. C'est la dernière chose à laquelle vous devez penser. Car lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, qui est lorsque je suis né de Dieu, je n'ai pas parlé en langue. Je n'ai pas parlé en langue. Et cela a pris un temps, des mois, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si c'est des années, mais ce dont je me souviens, c'est cela. Ce n'était pas sur le moment, mais j'avais la certitude que quelque chose avait changé en moi. Il y avait en moi le feu, le désir de gagner des âmes, le désir très fort de servir le Seigneur Jésus. Si bien que j'ai abandonné, j'ai demandé démission de mon poste d'État. J'étais fonctionnaire public dans l'État de Rio de Janeiro et j'étais aussi fonctionnaire à l'IBGE, un institut public fédéral. Je travaillais dans ces deux emplois, moitié d'un jour d'un côté et l'autre moitié de l'autre. J'ai tout laissé. Et quand j'ai laissé, j'avais conscience, j'ai juste dit à Esther, Esther, je vais tout laisser. Je vais porter l'évangile aux autres personnes, donner ce que Dieu m'a donné. Elle a dit, d'accord, c'est lié, allons de l'avant. Donc, elle s'est accordée et j'avais déjà 2 filles. Et mes filles avaient des problèmes de santé. Christiane avait des problèmes de bronchite asthmatique. Viviane avait le problème à la lèvre. Elle a fait beaucoup de chirurgie. Elles sont nées dans l'hôpital public à Rio de Janeiro. Donc, nous avions des problèmes. Mais quand j'ai signé ma démission, j'ai dit, mon Dieu, maintenant, c'est tout ou rien. Si le Seigneur est avec moi, je vais exploser. Si le Seigneur n'est pas avec moi, je vais m'exploser, l'un ou l'autre.
l'un ou l'autre. Alors, mes amis, il y a eu un dépôt de toutes mes espérances et perspectives. J'avais beaucoup de bénéfices pour être fonctionnaire d'État et fédéral. J'avais beaucoup de bénéfices. Et maintenant, je commençais à vivre dans la dépendance de Dieu. Là, maman, je n'oublierai jamais, maman a dit, mon fils, je ne te demande qu'une chose. Paie l'INSS, car si demain, lorsque tu seras à la retraite ou lorsque tu auras besoin d'un recours, j'ai dit d'accord maman. Au début je l'ai fait, mais après j'ai tout abandonné. Mais ce que je veux laisser bien clair, ce que je veux laisser en avant, c'est que la dernière chose dont vous devez vous préoccuper, si vous voulez vous préoccuper, c'est des langues étranges. Parce que le diable profite, je vais vous donner une indication. Qu'est-ce que le diable, l'esprit trompeur, fait? Il profite des personnes sincères, mais ignorantes et naïves. Elles sont sincères, mais elles sont ignorantes. Elles ne connaissent pas la vérité. Elles pensent, elles sont menées par l'émotion, le sentiment du cœur. Donc, dans cette atmosphère si belle, si pure, l'atmosphère de l'Église, bien sûr que la personne reste émue, poussée à livrer sa vie au Seigneur Jésus. Sauf que les personnes, dans ces moments-là, souvent, dans la plupart des cas, l'esprit trompeur parle, c'est ça même. L'esprit trompeur utilise leurs lèvres pour parler en langue et même chanter en langue. J'ai déjà vu aussi. Et c'était un démon maudit, trompeur. Même moi, je suis resté dans le doute. Mais j'ai appris, grâce à Dieu. Donc, mes amis, ne vous préoccupez pas avec les langues étranges, même parce que lorsqu'une personne veut parler en langue, elle revendique les langues étranges comme signe que le Saint-Esprit est en elle, elle montre qu'elle doute parce que la foi, c'est la certitude de choses que l'on ne voit pas. Des choses que l'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit lui-même vous fait vous convaincre ici au plus profond de votre âme que maintenant vous êtes de Dieu, enfant de Dieu. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Là, il y a ces têtus, ces obstinés qui viennent avec ces petites questions. Oui, mais comment vais-je dire aux autres que je suis baptisé du Saint-Esprit si je ne parle pas en langue? C'est-à-dire, les personnes conditionnent les langues étranges au fait de recevoir le Saint-Esprit. Mais non. D'abord, vous livrez votre vie. Occupez-vous à mettre dans le tronc, sur l'autel, votre vie. Mais toute votre vie. Il ne peut pas y avoir de ressentiment, de rancœur, il ne peut pas y avoir un cœur dans le fils, la fille, le diplôme, le nom, rien de tout cela. Vous mettez tout. Toute votre vanité, tout, vous mettez tout sur l'autel. Ça, c'est la préoccupation que vous devez avoir. Par exemple, tout à l'heure, plus tard, à 10h à Brasilia, tout à l'heure, quand nous serons en train de prier, si vous vous rappelez que vous avez laissé quelque chose en dehors, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Le cœur doit être en entier.
Et Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît votre cœur. Il sait quand il est rempli ou quand il est vide. Et lorsqu'il est vide, là oui, il vient et occupe le trône de votre cœur. C'est le Saint-Esprit. Et là oui, vous devenez un témoin de Dieu, où que vous alliez, votre conduite, votre manière d'être. Si vous étiez une personne menteuse, trompeuse, si vous viviez dans la prostitution, si vous étiez cette créature trompeuse, vous laissez tout en arrière. Si vous étiez cette personne difficile, vous ne l'êtes plus. Vous êtes une autre personne. Cela est le plus important. Occupez-vous ou préoccupez-vous à mettre sur l'autel tout votre cœur, sans aucune restriction, à 100%. Là oui, le reste, vous laissez avec Dieu. J'ai parlé en langue, je ne savais même pas quand. Quand j'ai commencé à prier pour le garçon, j'ai commencé à parler en langue. Et je n'attendais pas cela. J'ai été effrayé, j'ai été étonné. C'est là où j'ai prié avec encore plus de force. Oh, ça explose grâce à Dieu. Donc, mes amis, ne restez pas préoccupés des langues étranges, car si vous restez préoccupés des langues étranges, le diable voit. Oh, il veut parler en langue, alors je vais lui donner des langues. Il envoie un démon lui donner des langues. Elle parle et elle reste trompée de cette langue étrange. Cela est très fort. Laissez-moi vous dire une chose. Excusez-moi. J'ai parlé à un pasteur, un de nos pasteurs. Il a dit comme ça, hier. Il a dit, évêque, j'ai accueilli une dame qui est venue à l'église. 2 sont venues. Elle et sa sœur, je crois. Et ces 2 dames se sont assises devant. Et quand je priais, réunion de louanges, un démon a manifesté, un dé difficile, réellement. Le démon commence à tourner, à envoyer les chaussures à droite, à gauche. J'ai expulsé le démon, mais à la fin de la réunion, elle m'a cherché, elle et l'autre amie ou la sœur, et elle m'a parlé au bureau. Et nous avons parlé. Je lui ai dit, madame, vous devez vous délivrer à 100% de votre passé et livrer votre vie au Seigneur Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Non, mais je suis baptisé du Saint-Esprit. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Madame, faites attention. Votre ami, je ne sais plus c'est ami, cette personne vous a vu manifester avec un démon il y a peu, il y a quelques minutes de cela. Comment avez-vous le Saint-Esprit? Non, j'ai le Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne reste convaincue qu'elle a le Saint-Esprit parce qu'elle parle en langue. Mais tous ceux qui parlent en langue, je dirais, sans avoir peur de me tromper, la plupart qui parlent en langue, c'est un démon, un esprit trompeur. Et j'ai ce courage de parler, qui aime, amen, qui n'aime pas, patience, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en langues étranges, mais qui ont un très mauvais témoignage, mauvais payeur, trompeur, menteur, là dehors. C'est une personne endiablée et à l'intérieur de l'église, c'est un baptisé, entre guillemets. Donc, mes amis, tout à l'heure, à 10h, lorsque nous serons en train de prier, préoccupez-vous à donner
toute votre vie au Seigneur Jésus, votre âme, votre cœur, entièrement, sans aucun ressentiment, sans aucune rancœur, sans limite, livrez tout. Là, oui, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais si vous cherchez le Saint-Esprit, préoccupé à recevoir et à parler en langue, ça c'est une vanité, une futilité. Vous voulez parler en langue pour que l'autre personne sache, pour dire à l'autre personne, oh, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Le diable convainc beaucoup de personnes, de bonnes personnes, qu'elles ont le Saint-Esprit, lorsqu'en réalité, elles ont l'esprit du propre Satan. Car la langue est vraiment étrange, même étrange à Dieu. C'est la langue du diable. Donc, si vous aimez mon conseil ou non, je ne sais pas, mais c'est la réalité. Beaucoup de personnes cherchent le baptême du Saint-Esprit, mais en priorisant les langues étranges. Et ce n'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui donne les langues. Lorsqu'il vient, point. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il donne les dons. Ce sont ses dons. Les fruits ou le fruit sont les siens. Donc, c'est lui qui opère en nous les fruits, les dons pour la gloire de son nom. Avez-vous compris, mes amis? C'est-à-dire, les disciples, à cette époque, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ont commencé à parler en d'autres langues. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est écrit ici, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la langue. Ce n'est pas la langue étrange qui nous donne le Saint-Esprit. Et si la personne insiste, non, je dois parler en langue, elle va tourner en rond, elle ne va pas sortir de là où elle est. Soyez sages, mes amis. Utilisez votre intelligence, votre rationnel. N'utilisez pas le cœur dans la recherche du Saint-Esprit. Ne cherchez pas à sentir. Hier, ici, à Tel Aviv, nous avons fait une réunion et l'une des personnes, quand la réunion s'est terminée, un homme de mon âge, 81 ans, avait ce monsieur, a dit au pasteur, je suis à l'Église universelle depuis 24 ans. J'ai commencé en Espagne et je suis venu ici en Israël et je suis là depuis 20 ans. Et jamais, je n'ai eu autant la certitude de cette expérience que j'ai eue ici aujourd'hui. J'ai déjà eu des expériences avec Dieu. Mais jamais comme ce qui est en moi ici. Ce n'était pas un sentiment, il a dit. Ce n'était pas un sentiment, une émotion. C'est une réalité. Il est sorti exubérant de la situation, rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé en langue. Mais il avait la plénitude du Saint-Esprit en lui, car le Saint-Esprit est celui qui le convainquait. Maintenant, oui, tu es mon fils. Maintenant, oui, aujourd'hui, je t'ai engendré. Maintenant, oui, il n'a pas parlé en langue, rien. Il n'a pas senti d'émotion, il n'est pas sorti en dansant, rien de tout cela. Il est sorti conscient.
la tête froide, mais le cœur fervent de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans ces 24 ans d'Église universelle, il avait beaucoup mis sur l'autel, mais pas son tout. Hier, il a tout mis. Et le Saint-Esprit est venu. Il n'a pas parlé en langue, mais le Saint-Esprit a témoigné en lui. Il a confirmé en lui. Et c'est ce qui arrivera tout à l'heure. Je suis déjà en train de prévenir pour que tout à l'heure, je ne vienne pas expliquer, parler, enseigner. Non, tout à l'heure, je veux chercher avec vous. Nous allons chercher avec vous. Nous allons prier avec vous. Nous allons revendiquer de Dieu la descente du Saint-Esprit comme c'est arrivé au jour de Pentecôte, exactement à cet endroit où nous serons. Tout à l'heure. Avez-vous compris, mes amis? Pour l'amour que vous avez à votre âme, à votre salut, pour l'amour que vous avez au Seigneur Jésus. Ne vous préoccupez pas des langues étranges. Ne vous préoccupez pas. Si vous parlez, si le Saint-Esprit vous donne au moment, amen. Mais s'il ne le donne pas, amen. Amen. L'important, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est une question d'intelligence. C'est une question d'intelligence. Ouvrez votre tête. Raisonnement, raisonnez. C'est le Saint-Esprit qui donne la langue. Ce n'est pas la langue qui donne le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure, à 10 heures, nous serons ensemble, grâce à Dieu.